Alors, nous voulons connaître ici la composition donc d'un bloc de verre. Alors, nous allons étudier ici justement la façon de faire pour découvrir de quel matériau est composé ce bloc-là. Alors, première étape, c'est de le déposer et ce qu'on voit, c'est que on va le déposer ici sur une feuille de papier et de façon graduée. J'explique aussi la forme de l'objet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi une forme en demi-lune comme ça? Mais très simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un rayon, un rayon incident qui va venir frapper notre bloc ici. À la surface qui est lisse, qui est droite ici, on pourra voir ici donc un angle, un rayon qui va être incident et qui va être dévié à l'intérieur de notre bloc. Alors, ce qui va se produire, c'est quand on va regarder notre rayon réfracté ici et qu'il va sortir, comme on se situe en plein centre ici de notre bloc, bien, ce qui va se produire, c'est qu'à ce moment-là ici, le rayon réfracté ici va venir percuter le bord, mais à un angle donc de 90 degrés, donc ne sera pas dévié à la sortie ici. On aurait pu le faire complètement dans l'autre sens ici, avoir un rayon incident qui rentre ici, ne sera pas dévié parce que c'est courbé, donc on va être ici perpendiculairement, c'est comme les miroirs, hein, quand on fait perpendiculairement ici, il n'y avait pas de problème, et on était réfléchi sur nous-mêmes, même chose, le rayon réfracté ici entrerait, et entrerait donc vis-à-vis la normale. Et ici, on est sur la normale, on n'a pas de déviation, on va avoir un angle de 0 degré. Donc, sur le même principe ici. Donc, on va avoir, si on poursuit la lecture ici, on va se rendre compte donc qu'on va avoir un rayon incident. Regardez ici, regardez bien, quand on est bien placé comme ça, si on commence à se déplacer légèrement de côté, vous allez voir donc ici votre rayon incident et votre rayon réfracté ici. Votre rayon réfracté, en sortant, ne sera pas dévié. Donc, on va rester dans le même angle. Donc, on voit ici notre rayon réfracté, ça va directement ici. Donc, ce qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va essayer d'élucider le mystère de cet objet-là. Donc, on est dans l'air ici, au départ. On a notre rayon incident qui vient frapper. Et on va aller observer, donc, à un certain moment, la valeur du rayon réfracté à l'intérieur. Donc, on prend n'importe quel angle. On va y aller ici avec cet angle-là. On a un angle ici, on a donc deux angles. On pourrait essayer d'aller vérifier. On va se prendre 2 ou 3 données à ce moment-là. Donc, on est ici à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier nos angles. Alors, je prends tout simplement un rapporteur d'angle que je place par-dessus. Donc, on va avancer un petit peu notre vidéo pour voir. Voilà, ici. Donc, à ce moment-ci, on a un angle, bon, assez intéressant comme valeur. On va aller voir ce que ça donne. Donc, ce que j'ai ici comme données pour vérifier de quoi il s'agit, bien, premièrement, l'élément numéro 1, c'est de l'air, donc N1 a un indice de réfraction de 1 degré. Si on s'en va voir notre angle incident à ce moment-ci, l'angle incident sera l'angle qui va être créé ici entre les deux. Donc, on voit qu'on a un angle de 10, 20, 30 degrés. On a ici un angle incident de 30 degrés. Notre angle réfracté par rapport à notre normale ici est réfracté ici, donc à un angle de 20 degrés. Donc, notre angle réfracté va être à un angle de 20 degrés. Question, quel est l'indice de réfraction du deuxième milieu? On va aller se prendre, on peut se dire ici une situation 1. Et on pourrait aussi aller se prendre une autre situation un peu plus tard, donc un peu plus loin, pour être en mesure de vérifier justement la validité. On va aller le faire avec deux mesures d'angle. Donc ici on est à 30 degrés. Ici on est à 35 degrés. On est à 40 degrés. À 45.
45, on voit qu'on est près de 30, donc ça peut être intéressant comme valeur. Et à 50. Bon, 50, on est ici à 32. On peut arrêter ça pour aller vérifier. Donc, à un angle de 50 degrés, on arrive à peu près à 32 degrés. OK, donc 50 degrés, toujours N1 est toujours 1. Cette fois-ci, avec un angle incident de 50 degrés, on arrive à peu près à un angle réfracté de 32 degrés à peu près ici. Donc, bon, ça demeure expérimental, mais allons voir donc ce qui se passe. Première situation, toujours avec la loi de Snell-Descartes. Donc, on va toujours utiliser N1 sin de θ 1 ou θ I égale à N2 sin de θ 2 ou θ réfracté. C'est la même chose. Donc, on est à 1. On part première situation avec un angle incident de 30 degrés. On terminait ici avec un angle de réfraction de 20 degrés. Donc, on va sortir notre petite calculatrice de côté ici. Et on va aller vérifier ce qu'il en retourne. Donc, allons voir notre calcul ici. Donc, pour trouver N2, N2 va être égal au sinus de 30 degrés divisé par le sinus de 20 degrés. Tout ça est environ. Donc, on arrive avec un N2 qui nous donnerait environ. Alors, sinus 30 divisé par sinus 20. Et on obtient un N2 à 1,46 environ. Notre deuxième situation, même principe. On avait 1 sin de 50 et on arrivait N2 sin de 32 environ. Donc, pour trouver notre N2, on a notre sin de 50 qu'on aura tout simplement divisé par le sin de 32. On arriverait avec un N2 égal à calculatrice sin de 50 divisé par sin de 32 et on arrive à 1,45 si on arrondit correctement. 1,45, 1,46, qu'est-ce qu'on a autour de ça? Donc, on peut aller chercher notre loi ici. Donc, 1,47, on voit qu'on est dans la térébenthine. 1,46, 45. On parle peut-être autour de quartz fondu. On n'a rien d'autre près de là. On aurait pu aussi peut-être voir que à quelques angles près ou à quelques réfractions près, on pourrait aussi se trouver dans le verre ou dans le plexiglas. Je vous rappelle que c'est peut-être une possibilité aussi au niveau du verre à 1,5. Pourquoi il y aura une petite différence? Juste vous rappeler que la lumière qu'on a utilisée ici, premièrement, on n'est pas dans un monde ultra précis. C'est moi qui ai été mettre mon rapporteur d'angle par-dessus. Mais si j'enlève mon rapporteur d'angle et qu'on voit ici, la lumière, elle est blanche. Donc, on a un peu toutes les couleurs qui sont à l'intérieur. On voit qu'on est un petit peu plus loin ici à 50. Et si on poursuit, on aurait pu aller chercher une autre valeur. On n'a pas des valeurs extrêmement précises. Mais c'est ça, c'est la vie. Hein? On n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai été chercher à 32. Oh, on est ici, oui, on a exactement 35 degrés ici. Exactement 35 lorsque on est à cet angle-là. Donc, avec plusieurs possibilités, on peut se faire un genre de moyenne et observer. Nous, on était autour de 1,46, 1,45, avec cette couleur-là, évidemment. Donc, il peut y avoir certaines possibilités. Alors, si on continue à poursuivre ici, c'est intéressant parce que ce qu'on voit dans la vidéo, c'est quand on continue, on voit vraiment bien ici notre rayon réfléchi et on voit bien notre rayon réfracté. Donc, une partie de la lumière est réfléchie,
une partie de la lumière est réfractée. On arrive presque à un angle ici de 90 degrés. Et si on remarque, on continue ici à avoir un rayon réfracté, évidemment. Bon, là, ici, il y a des rayons qui partent un peu n'importe comment. Et c'est pour ça que la personne a arrêté son vidéo. Donc, ça donne une idée des possibilités. On pourrait l'essayer maintenant avec une autre substance. Donc, sans problème.